Un millionnaire achète un manoir abandonné et découvre un mystère qui va tout changer. Paris, avec ses grandes avenues et ses façades historiques, offrait le décor parfait pour qu'Alexandre développe son empire commercial. Réputé pour sa vision, il avait le don de transformer n'importe quel investissement en or. Dès son plus jeune âge, Alexandre s'était plongé corps et âme dans le travail, et cette détermination sans faille lui avait permis de bâtir un empire financier que beaucoup lui enviaient. Pourtant, malgré tout son succès, il ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à expliquer. Un matin, alors qu'il savourait son café dans son luxueux bureau, il reçut un appel d'un agent immobilier. « Alexandre, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser », annonça l'agent d'un ton enthousiaste. Il s'agit d'un manoir historique à la périphérie de Paris. Abandonné depuis des décennies, mais la structure est splendide. Avec les bonnes rénovations, sa valeur pourrait exploser. Intrigué, Alexandre demanda plus de détails et fut aussitôt captivé par les photos. Le manoir, chef-d'œuvre du XIXe siècle, possédait de grandes colonnes, des détails architecturaux raffinés, et un jardin envahi par la végétation mais empreint d'une élégance fanée. C'était exactement le genre de projet qu'il affectionnait. « Organisez une visite », dit-il avec un léger sourire. « Je veux le voir de mes propres yeux. » 2 jours plus tard, Alexandre se rendit sur place. Situé dans un coin isolé et paisible, le manoir apparaissait peu à peu à travers les arbres, partiellement caché par la végétation sauvage. Il s'arrêta, impressionné. « C'est encore plus saisissant en vrai », murmura-t-il en sortant de sa voiture. La façade, bien que défraîchie, avec ses vitres brisées et sa peinture écaillée, laissait transparaître une grandeur passée. Alexandre ne voyait pas une ruine, mais du potentiel. En marchant dans le jardin envahi, il imaginait déjà sa renaissance. En pénétrant à l'intérieur, il fut accueilli par le grincement du bois ancien et l'odeur de poussière. Les hauts plafonds ornés de lustres couverts de toiles d'araignée et le marbre fissuré dégageaient une certaine mélancolie. Mais pour Alexandre, c'était un défi et il s'épanouissait dans les défis. « Cette maison a une âme », déclara-t-il avec excitation, tandis que l'agent le suivait. Avec les bons travaux, elle pourrait redevenir un véritable joyau. L'agent sourit, heureux de l'enthousiasme d'Alexandre. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs sur cette maison. On raconte qu'elle a accueilli de grandes fêtes, mais aussi connu des tragédies. Des tragédies, demanda Alexandre, intrigué. L'agent haussa les épaules. De vieilles histoires, rien de vérifié. Juste des légendes locales. Mais Alexandre n'était pas du genre à se laisser influencer par les superstitions. Pour lui, seuls les chiffres comptaient. Et ici, les chiffres étaient prometteurs. Il décida donc de conclure l'achat le jour même. De retour à son bureau, il se lança dans la planification des travaux. Il engagea une équipe d'architectes et d'ingénieurs pour évaluer la structure et établir un calendrier. Pour lui, transformer ce manoir en propriété de luxe n'était qu'une étape de plus dans sa carrière. Pourtant, malgré les plans, les devis et les discussions sur le design, quelque chose du manoir restait ancré dans son esprit, une impression difficile à définir. Ce n'est qu'une maison, se dit-il, tentant de balayer cette sensation étrange. Au fond de lui, il pressentait qu'il y avait davantage. Ce qu'il ignorait, c'est que le véritable trésor de ce manoir ne se trouvait ni dans ses murs ni dans son charme d'antan, mais dans quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Lorsqu'Alexandre revint au manoir pour entamer les inspections détaillées, il était rempli d'anticipation. L'équipe d'architectes et d'ingénieurs était déjà sur place, photographiant chaque pièce pour leur rapport. Tandis qu'ils évaluaient les fondations, Alexandre flâna seul dans le jardin, perdu dans ses pensées sur la transformation du lieu. Mais dès qu'il mit le pied à l'intérieur, l'atmosphère changea. Le silence était si profond que chaque pas résonnait dans le hall désert. C'est comme si le temps s'était arrêté ici, fit remarquer l'un des ingénieurs, levant les yeux vers le plafond où un plafond peint et lavé montrait des anges dans les nuages. Alexandre hocha la tête, distrait. Une chose qu'il avait déjà remarquée lors de sa première visite attira de nouveau son attention. Plusieurs fenêtres du 2e étage étaient verrouillées, de l'intérieur.
Étrange, murmura-t-il. Vous avez dit quelque chose, monsieur, demanda un ouvrier. Non, rien, répondit Alexandre, bien que son esprit s'agite. Si cette maison est abandonnée depuis des années, qui a bien pu verrouiller ses fenêtres? Tandis que l'équipe travaillait en bas, Alexandre monta seul explorer l'étage supérieur. Il ouvrit porte après porte, découvrant des meubles recouverts de draps poussiéreux, des armoires vides. Mais dans la dernière pièce du couloir, quelque chose attira son regard. L'air y était plus lourd, différent. C'était une petite chambre avec un lit en fer contre le mur et une fenêtre entr'ouverte. Au sol, un plaid soigneusement plié, une petite lampe de poche et quelques emballages alimentaires abandonnés. Alexandre s'agenouilla pour inspecter les objets, le cœur battant plus fort. Qui était ici, pensa-t-il. Soudain, un bruit faible, presque imperceptible, le figea, quelque chose ou quelqu'un bougeait à l'étage. Alexandre Rose monta lentement, suivant le bruit, l'estomac noué par l'inquiétude. Il gravit l'escalier menant au grenier, chaque marche grinçant sous son poids. Arrivé en haut, il trouva une porte entr'ouverte. Il la poussa doucement et entra dans l'espace sombre et poussiéreux. Mais avant même de pouvoir inspecter les lieux, des pas précipités résonnèrent derrière lui. « Qui est là » lança-t-il. Sa voix se répercuta dans le silence. Pas de réponse. Juste les bruits de pas s'éloignant dans le couloir. Alexandre redescendit rapidement, mais lorsqu'il atteignit le rez-de-chaussée, le silence était revenu. Il regarda autour de lui, à la recherche d'une explication. Le lendemain, Alexandre revint au manoir accompagné de son ami Mike, un restaurateur expérimenté dans les vieilles propriétés. Il lui raconta les bruits étranges et ce qu'il avait vu, mais Mike se contenta de rire. « C'est ton imagination, mon vieux. Les maisons comme celle-ci font toujours des bruits bizarres, dit Mike en examinant les sculptures complexes d'un escalier en bois. Sûrement le vent, ou un animal. » Alexandre n'en était pas convaincu, mais il décida de ne pas insister. Il continua d'explorer les étages supérieurs, cette fois avec plus d'attention. En repassant par la pièce où il avait trouvé la couverture, il remarqua quelque chose de nouveau, une feuille coincée sous un meuble. Il la ramassa froissée, couverte de poussière mais encore lisible. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon de couleur. On y voyait une petite fille tenant un bébé, avec en arrière-plan ce qui semblait être le manoir. Alexandre fronça les sourcils. « C'est pas possible » murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Son esprit tournait en boucle, le dessin, la couverture, les bruits. Une chose était certaine, la maison n'était pas aussi abandonnée qu'il l'avait cru. Le lendemain, Alexandre décida de revenir seul. Il attendit que les ouvriers quittent le chantier, puis entra dans le manoir à la tombée de la nuit, muni d'une lampe torche. Il parcourut les couloirs en silence, examinant chaque détail. Lorsqu'il arriva de nouveau au grenier, l'air y était aussi lourd que la veille. Puis, il vit quelque chose qui le figea. Dans un coin ombragé du grenier, à moitié dissimulé, se tenait une petite silhouette. Une fillette d'environ 10 ans le regardait, les yeux grands ouverts, emplis de peur. « Salut » dit Alexandre en baissant sa lampe pour ne pas l'effrayer. « Tout va bien, je ne vais pas te faire de mal. » La fille ne répondit pas, mais recula légèrement, serrant quelque chose contre elle, une couverture. Alexandre fit un pas prudent, lentement. « Je m'appelle Alexandre, dit-il d'une voix douce. Que fais-tu ici » La fillette le fixa un instant, puis murmura d'une voix à peine audible. « Je vis ici. S'il vous plaît, ne nous chassez pas. » Alexandre se figea, peinant à comprendre. « Nous » demanda-t-il, troublé. Elle acquiesça, puis pointa du doigt derrière elle. C'est alors qu'Alexandre aperçut un bébé, emmitouflé dans une couverture, dormant paisiblement dans un coin du grenier transformé en abri de fortune. En un instant, tout devint clair, ce manoir recelait bien plus que de vieux souvenirs. Ce n'était pas juste une propriété abandonnée. C'était un mystère qui allait bouleverser sa vie. Alexandre resta figé,
le regard oscillant entre la fillette et le nourrisson. Sa lampe tremblait légèrement dans sa main, mais il la stabilisa. Plus de doute, les enfants vivaient là, seuls, dans l'ombre de cette maison oubliée. La fillette l'observait avec méfiance, son petit corps à moitié protégé par la couverture qu'elle tenait comme un bouclier. Le bébé, lui, dormait toujours, indifférent à la tension qui régnait. Alexandre inspira profondément et rompit le silence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Clémence » murmura-t-elle à peine. Alexandre esquissa un léger sourire et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Clémence, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je suis là pour vous aider. » Elle serra les lèvres et fit un pas hésitant en arrière. « Personne ne peut nous aider, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tout le monde le dit. Mais ensuite, ils s'en vont. Il ne reste que moi. Moi qui m'occupe de lui. Je ne partirai pas, » répondit Alexandre d'une voix ferme, espérant la rassurer. « Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous êtes seule ici, Clémence ?» Elle hésita, jetant un coup d'œil au bébé avant d'acquiescer doucement. « Juste Émile et moi. » Alors qu'Alexandre mesurait le poids de ses mots, un bruit soudain retentit dans le couloir en contrebas. Un fracas métallique sec, comme si quelque chose était tombé. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent, et Alexandre sentit son cœur s'accélérer. « Est-ce que ça arrive souvent » demanda-t-il. Clémence hocha lentement la tête. « Parfois. Toujours quand quelqu'un de nouveau entre dans la maison. » Alexandre ne savait qu'en penser. Peut-être n'était-ce que les caprices d'une vieille maison en ruine, un bâtiment délabré qui jouait des tours, ou peut-être qu'il y avait autre chose. Quelqu'un, ou quelque chose. Serrant plus fort sa lampe torche, il se tourna vers Clémence. « Reste ici. Je vais aller voir. »« Non. » s'écria-t-elle en lui attrapant le bras. « N'y va pas. Et si c'était quelqu'un de dangereux ?» La peur dans sa voix le fit hésiter. Il jeta un regard vers le couloir plongé dans l'obscurité. Pendant un instant, il douta de sa propre décision. Mais l'idée de laisser Clémence et Émile sans protection lui parut bien pire. « Je te promets que je ne serai pas long », la rassura-t-il en tentant de paraître confiant. À contre-cœur, Clémence lâcha son bras. Alexandre descendit les escaliers, sa lampe projetant une faible lumière sur chaque marche grinçante. Le bruit venait du rez-de-chaussée, près de l'entrée principale. Avançant prudemment, il sentit le froid de la nuit s'infiltrer à travers les vitres brisées. Arrivé en bas, il aperçut une vieille chaise en métal renversée. À première vue, elle semblait être tombée d'elle-même. Peut-être juste le vent, pensa-t-il. En se baissant pour examiner les marques au sol, un son léger résonna derrière lui comme le craquement discret d'un plancher en bois. Il se retourna brusquement. Rien que des ombres. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quelque chose ou quelqu'un bougeait bel et bien dans la maison. « Si quelqu'un est là, montrez-vous, bon sang !» lança-t-il d'une voix ferme. Il pensa à l'étrange atmosphère du lieu. Clémence ne semblait pas convaincue non plus, mais elle ne disait rien, fuyait son regard, la langue lourde de silence. Alexandre tentait de comprendre. Que se passait-il ici? Il n'avait pas de réponse, mais il sentait la tension lui serrer la poitrine. Clémence baissa les yeux, comme si elle portait un secret trop lourd. Maman m'a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. Alexandre sentit une boule lui monter dans la gorge. Il était évident que Clémence se battait pour protéger son petit frère tout en s'accrochant à un espoir fragile. Mais la réalité était dure. Il devait agir, vite, mais sans l'effrayer. Il installa rapidement Clémence et Émile dans sa voiture, le poids de la responsabilité pesant sur lui. Il devait comprendre ce qui se passait dans cette maison lugubre et pourquoi deux enfants y survivaient seuls. Sur la route du retour vers la ville, son esprit était en ébullition. Les mystères du manoir le hantaient comme un puzzle inachevé. Dans le silence de l'habitacle, seuls les souffles réguliers d'Émile et les murmures discrets de Clémence remplissaient l'air. Elle tenait toujours son frère dans ses bras,
ses petits bras maigres entourant son corps comme s'il n'avait qu'elle pour le protéger. Alexandre jeta un coup d'œil à Clémence dans le rétroviseur, cherchant les mots justes. « Tu as faim ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. Elle hésita puis hocha la tête. « Émile a besoin de manger » dit-elle d'une voix tremblante. « Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper maintenant » la rassura-t-il en dirigeant la voiture vers un restaurant qu'il connaissait. Il leur demanda de rester dans la voiture pendant qu'il allait chercher à manger. Il savait que la petite fille ne lui faisait pas encore entièrement confiance et ne voulait pas la forcer à affronter une foule d'inconnus. Quand il revint avec un sac de nourriture, Clémence était assise raide, le corps tendu comme si elle s'attendait au pire. « Mange un peu » dit-il doucement en lui tendant le sac. « Il y a aussi du lait pour Émile. » Clémence ouvrit prudemment le sac, comme si elle craignait d'abîmer quelque chose à l'intérieur. Elle en sortit un petit sandwich et commença à le manger lentement, ses yeux scrutant Alexandre à chaque geste, essayant de déterminer s'il était digne de confiance. Émile se tortilla sur ses genoux, émettant un petit gémissement. Elle attrapa rapidement le biberon qu'Alexandre avait apporté et commença à le nourrir. Le bébé agrippa la bouteille avec ses petites mains et but avec une telle urgence que cela serra le cœur d'Alexandre. « Tu t'occupes très bien de lui » murmura-t-il avec un léger sourire. « C'est mon frère » répondit Clémence, comme si cela expliquait tout. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Alexandre décida qu'il était temps de poser des questions plus directes. Il devait comprendre pourquoi ses enfants étaient seuls dans ce manoir. « Clémence » dit-il avec précaution, « tu as dit que ta mère avait promis de revenir. Que s'est-il passé exactement ?» Clémence baissa les yeux, jouant nerveusement avec la couverture d'Émile. « Elle nous a amené là parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a dit que la maison appartenait à quelqu'un qu'elle connaissait et qu'on y serait en sécurité. Mais elle est partie chercher à manger, et elle n'est jamais revenue. » Alexandre sentit sa gorge se nouer. « Ça fait combien de temps ? » « Je ne sais pas. » répondit Clémence en secouant la tête. « Peut-être des semaines. » Son inquiétude grandit. Il devait agir. « Clémence, je veux vous aider. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur ta mère. Tu sais où elle pourrait être? Un endroit où elle allait souvent ?» Clémence secoua la tête, les larmes aux yeux. Elle ne parlait pas beaucoup de ça. Elle disait juste qu'elle cherchait du travail. Mais elle avait toujours l'air si triste. Alexandre comprit qu'il n'y aurait pas de réponse simple. Il ne savait même pas par où commencer pour retrouver la mère des enfants. Mais une chose était sûre, Clémence et Émile avaient besoin d'un endroit sûr pour rester. « Vous resterez avec moi » dit-il fermement. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent. « Avec vous ? Pourquoi ? » Parce que vous avez besoin d'un endroit sûr. Et je te promets que je ne vous laisserai pas seul. Elle le regarda longtemps, comme si elle tentait de décider si elle pouvait croire en ses paroles. Finalement, elle acquiesça timidement. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement d'Alexandre, Clémence semblait nerveuse. L'espace était grand, moderne, avec des meubles élégants et des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Pour elle, c'était un autre monde, aux antipodes du sous-sol froid et humide où elle et Émile avaient passé les dernières semaines. « Faites comme chez vous » dit Alexandre en l'amenant vers le canapé. « Je vais vous préparer une chambre. » Clémence s'assit prudemment, tenant toujours Émile contre elle, comme si elle s'attendait à une mauvaise surprise. Alexandre sentit une pointe de douleur dans la poitrine en la voyant si méfiante. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour gagner sa confiance. Plus tard, lorsqu'il revint avec une couverture propre et des vêtements neufs, il trouva Clémence endormie sur le canapé, et Émile blotti dans ses bras. Alexandre s'arrêta un instant, les regardant. Jamais auparavant il n'avait ressenti un tel sens des responsabilités. Il avait beau être un homme habitué à prendre des décisions cruciales et à diriger des équipes entières, rien ne l'avait préparé à cela. Et pourtant, en voyant Clémence et Émile dormir paisiblement sur son canapé, il sut qu'il avait fait le bon choix. En les regardant, une nouvelle détermination s'empara de lui. Il comprit que protéger Clémence et Émile ne faisait que commencer.
le début d'un voyage, un voyage qui allait révéler des mystères sur leur mère et sur ce manoir inquiétant, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce qu'Alexandre ignorait encore, c'est que sa décision d'aider ses enfants allait le mener à un secret capable de bouleverser sa vie à jamais. Au matin, lorsque la lumière du soleil s'infiltra dans l'appartement, Alexandre se leva tôt, déterminé à montrer à Clémence et Émile qu'ils pouvaient lui faire confiance. Il avait passé une bonne partie de la nuit à chercher discrètement des refuges et des services sociaux. Pourtant, une pensée persistait, les confier à quelqu'un d'autre ne lui semblait pas être la bonne solution. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, le bruit de pas légers attira son attention. Clémence se tenait dans le couloir, tenant Émile dans ses bras. Ses yeux rougis trahissaient une nuit de larmes, mais une lueur de défi brillait encore dans son regard. « Bonjour », dit doucement Alexandre. Clémence hocha légèrement la tête, sans dire un mot. « J'ai préparé quelque chose pour vous », poursuivit-il en désignant la table. « Viens t'asseoir ici. » Clémence hésita, puis s'approcha. Elle installa Émile sur une chaise de fortune qu'Alexandre avait préparée, puis s'assit, les yeux fixés sur chacun de ses gestes. Alexandre lui servit une assiette de tartines, des fruits, et un verre de jus, ainsi qu'un biberon de lait pour Émile. « Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai fait simple, » dit-il avec un sourire doux. Clémence observa l'assiette avec prudence, comme si elle peinait à croire qu'elle lui était réellement destinée. Après quelques secondes, elle commença à manger lentement, en silence. Alexandre saisit ce moment pour engager la conversation. Il savait que gagner la confiance de Clémence était essentiel pour pouvoir les aider. Tandis qu'ils étaient assis là, il ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de la situation. Il n'avait aucun plan, aucun manuel à suivre. Mais quelque chose dans la posture déterminée de Clémence et la vulnérabilité des petites mains d'Émile éveilla en lui une résolution, il ferait tout ce qu'il pouvait. Alexandre commença à esquisser une routine pour les jours à venir, une organisation de vie à trois qui ressemblait plus à une famille qu'à une solution temporaire. Il installa des jouets pour Clémence et Émile, et même une petite table où Clémence pourrait dessiner ou écrire, baignée de lumière naturelle. Tandis qu'il classait des papiers à son bureau, absorbé dans ses pensées, il poussa un soupir. « Les enfants méritent la stabilité », murmura-t-il. Cette simple pensée raviva sa détermination. Alexandre décida d'offrir aux enfants un semblant de normalité et les emmena au parc voisin. Clémence semblait méfiante au départ, son corps tendu. Mais peu à peu, elle se détendit en observant les autres enfants jouer. Émile babillait joyeusement dans les bras d'Alexandre, tandis que Clémence regardait les balançoires d'un air lointain. « Tu jouais dans des parcs, toi aussi ?» demanda doucement Alexandre. « Oui, avant. » commença Clémence, avant de s'interrompre. « Avant que ta maman vous emmène au manoir » suggéra-t-il. Elle hocha la tête, sa voix à peine un souffle. Elle disait toujours que ça irait mieux, mais ce n'est jamais arrivé. J'aimerais juste qu'elle soit là. Je comprends, Clémence. Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour t'aider, toi et Émile, déclara Alexandre avec fermeté. Pour la première fois, les yeux de Clémence reflétèrent autre chose que de la méfiance, une étincelle d'espoir. Alexandre comprit qu'il commençait à gagner sa confiance. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Pour vraiment les aider, ils devaient comprendre ce qui était arrivé à leur mère et découvrir les secrets du manoir. De retour à l'appartement, Alexandre ne pouvait se détacher de l'histoire de Clémence ni de l'étrange manoir où il l'avait trouvée. Qu'est-ce qui aurait pu pousser une mère à abandonner ses enfants dans un endroit si sinistre? Et pourquoi cette maison semblait-elle enveloppée d'un tel mystère? Ce soir-là, après avoir couché Émile et regardé Clémence se pelotonner sur le canapé avec un livre, Alexandre prit une décision. Il ouvrit son ordinateur portable et se mit à faire des recherches sur le manoir. Les premières informations étaient banales, une propriété historique construite par une famille aristocratique à la fin du XIXe siècle, revendue plusieurs fois, puis abandonnée après un incendie partiel. Mais sur un site d'histoire locale, il tomba sur quelque chose de plus troublant, des rumeurs évoquaient des querelles familiales, des secrets jamais révélés. Certains voisins prétendaient que la maison portait malheur.
D'autres parlaient de lumières étranges et de voix résonnant encore bien après son abandon. Des superstitions, murmura Alexandre. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait autre chose. Clémence et Émile étaient la preuve vivante que quelque chose de plus profond se tramait dans cette maison, quelque chose qui attendait d'être découvert. Le lendemain matin, tandis que Clémence buvait son café et qu'Émile jouait sur le tapis, Alexandre décida de tenter à nouveau sa chance. Il sentait que Clémence commençait à lui faire confiance, mais il savait aussi qu'elle lui cachait encore beaucoup. Clémence jeta un coup d'œil à son assiette, évitant son regard, puis dit, c'était le seul endroit sûr, où personne ne pourrait jamais les retrouver. T'a-t-elle expliqué pourquoi elle pensait cela? Est-ce que c'était lié à la maison? Clémence hésita avant de répondre. Elle admit qu'elle connaissait la maison, qu'elle y était déjà allée. Clémence connaissait déjà cette maison, ce qui fit se demander à Alexandre s'il n'y avait pas plus dans cette histoire qu'il ne l'avait imaginé. Et toi? Tu y étais déjà allé, demanda-t-il. Clémence secoua la tête. Non, c'était ma première fois. Mais d'une manière étrange, tout me semblait familier. C'est pour ça que j'ai décidé d'y retourner. Alexandre savait qu'il n'était pas prudent d'y emmener Clémence et Émile, alors il demanda à une amie de confiance, Émilie, de veiller sur eux pendant qu'il y retournait seul. « Tu es sûr de vouloir y retourner tout seul ?» demanda Émilie, inquiète. « Je dois le faire » répondit Alexandre. « Il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose directement lié à ses enfants. Je dois comprendre ce que c'est. » Lorsqu'il arriva au manoir, il paraissait encore plus abandonné qu'avant. Le vent s'engouffrait dans les fenêtres brisées, faisant onduler les rideaux en lambeaux comme des fantômes silencieux. Lampe torche à la main, Alexandre entra pour explorer à nouveau les pièces. Cette fois-ci, il remarqua des détails qu'il avait manqués auparavant, de petites griffures sur les murs, des objets déplacés récemment. Dans une pièce, il découvrit un vieux carnet usé, dissimulé sous une pile de vêtements anciens. Avec précaution, Alexandre l'ouvrit et comprit qu'il s'agissait d'un journal intime. Dès les premières pages, un frisson lui parcourut l'échine. Les mots étaient décousus, mais empreints d'une détresse poignante, comme si l'auteur avait voulu à tout prix consigner ses pensées avant qu'il ne soit trop tard. Un dessin attira particulièrement son attention, une femme tenant 2 enfants dans ses bras, avec le manoir en arrière-plan. En dessous du croquis, une note énigmatique était inscrite. Tout est lié. Alexandre referma brusquement le journal, le cœur battant. Il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais il était clair que le manoir cachait bien plus de secrets qu'il ne l'avait soupçonné. De retour à l'appartement, Alexandre retrouva Clémence en train de jouer avec Émile. Il hésita à lui révéler ce qu'il avait découvert, de peur de l'effrayer. Mais il savait qu'il devait être honnête. Assis à ses côtés, il dit. J'ai trouvé quelque chose dans le manoir. Un carnet. Je crois qu'il appartenait à ta mère, ou à quelqu'un qui y a vécu. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent. Qu'est-ce qu'il disait? Je suis encore en train d'assembler les pièces, répondit Alexandre. Il y avait des mentions de peur, de secret. Et un dessin. Il ressemblait beaucoup à l'un des tiens. Clémence resta silencieuse un moment, puis murmura. Ma mère disait que le manoir était important. Qu'il y avait là quelque chose, qui pouvait nous sauver. Alexandre sentit tout le poids de ces mots. Si ce manoir avait eu autant d'importance pour la mère de Clémence, alors peut-être que toutes les réponses s'y trouvaient encore, enfouies quelque part. Et plus Alexandre avançait dans ce mystère, plus il comprenait que ce manoir n'était pas seulement un lieu chargé d'histoires anciennes. Il était le centre d'un puzzle reliant son propre passé à l'avenir de Clémence et Émile. Le manoir était important, quelque chose là-bas pouvait nous sauver. Alexandre ressentit le poids de ces mots. Si ce lieu avait eu autant d'importance pour la mère de Clémence, alors peut-être que la clé de toute cette histoire se trouvait entre ces murs. Mais plus Alexandre explorait, plus il comprenait que le manoir n'était pas qu'un simple lieu rempli de vieilles histoires, c'était le cœur d'un mystère qui liait son passé à l'avenir de Clémence et Émile, un mystère qui pourrait changer leur vie à jamais. Alexandre savait qu'il était à un tournant décisif.
Les fragments qu'il avait découverts, le journal intime, les croquis de Clémence, ces paroles pointaient vers un mystère plus profond impliquant le manoir et la mère des enfants. Mais il comprenait aussi que Clémence et Émile ne pouvaient pas attendre éternellement. Une décision devait être prise, il fallait assurer leur sécurité tout en cherchant des réponses. Ce soir-là, alors que Clémence bordait Émile dans son lit, Alexandre était assis dans le salon, fixant le journal qu'il avait rapporté du manoir. Il l'avait lu plusieurs fois, mais il avait toujours l'impression qu'un détail essentiel lui échappait. Que signifiait exactement « tout est lié » ? La voix de Clémence interrompit ses pensées. « Qu'est-ce que tu vas faire de nous » demanda-t-elle depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés. Alexandre leva les yeux vers elle, réalisant la portée de sa question. Elle ne parlait pas seulement du présent. Elle voulait savoir s'ils avaient un avenir sûr. « J'ai décidé que vous resterez tous les deux avec moi », répondit-il avec détermination. Clémence parut surprise. « Rester avec toi. Et si ma mère revient ? Si ta mère revient, je te le promets, on la retrouvera. Mais en attendant, je veux m'assurer que vous soyez en sécurité. » Clémence le fixa un moment, tentant de deviner si elle pouvait croire à ses paroles. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord. Et Émile ? Est-ce qu'il ira bien ? Je ferai tout pour prendre soin de vous deux, répondit Alexandre avec sincérité. Dans les jours qui suivirent, Alexandre commença à adapter sa vie pour accueillir Clémence et Émile. Il engagea une nourrice expérimentée pour s'occuper du bébé pendant qu'il travaillait, et aménagea une chambre spéciale pour Clémence. Il la décora de couleurs douces et de meubles simples mais chaleureux, qui semblaient correspondre à son style. Quand Clémence vit la chambre pour la première fois, elle resta figée sur le pas de la porte, sans savoir quoi dire. « C'est pour moi » demanda-t-elle enfin. « Oui » répondit Alexandre. « C'est ton espace désormais. J'espère qu'il te plaira. » Clémence esquissa un petit sourire, vite effacé. « Je n'ai jamais eu ma propre chambre » murmura-t-elle, presque comme si elle s'excusait. Alexandre s'agenouilla à côté d'elle. « Maintenant, tu en as une. Et tu l'auras toujours, tant que je serai là. » Alors qu'Alexandre s'efforçait de créer un environnement sûr pour les enfants, Clémence commença à s'ouvrir davantage. Elle partagea de brefs souvenirs de son passé, des moments de joie avec sa mère, les épreuves qu'elles avaient traversées, et les rêves qu'elle nourrissait avant que tout ne s'écroule. Maman disait toujours qu'un jour, on aurait une vraie maison, confia Clémence un soir, tandis qu'Alexandre aidait Émile à manger. Maintenant, c'est le cas, répondit-il en souriant. Mais malgré les progrès, Alexandre savait qu'il restait encore tant à découvrir. La mère de Clémence était toujours portée disparue, et le mystère entourant le manoir continuait à le hanter. Il comprenait qu'il ne pourrait offrir à Clémence et Émile une paix véritable tant que toutes les pièces du puzzle ne seraient pas réunies. Un après-midi, alors qu'ils commençaient à penser qu'ils avançaient, Clémence reçut une lettre. Elle avait été déposée devant la porte de l'appartement. Une lettre ? De qui ? demanda Alexandre, le cœur battant. Je ne sais pas. Elle est manuscrite, elle semble ancienne, répondit Clémence avec hésitation. Mais je crois reconnaître l'écriture, je crois que c'est celle de ma mère. Alexandre sentit une montée d'émotions contradictoires. D'un côté, cette lettre pouvait enfin leur donner un indice. De l'autre, il redoutait ce qu'elle pourrait contenir. « J'arrive » dit-il en raccrochant. Quand il arriva à l'appartement, il trouva Clémence serrant la lettre dans ses mains tremblantes. Émile dormait dans son berceau et Émilie essayait de la réconforter. « Laisse-moi voir » dit Alexandre en tendant la main. Clémence hésita un instant, puis lui donna la lettre. Alexandre ouvrit soigneusement l'enveloppe et commença à lire. « Ma chère Clémence. Je suis tellement désolé de vous avoir laissé, toi et Émile. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je n'avais pas le choix. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Le manoir détient des réponses que tu ne comprends pas encore, mais Alexandre peut t'aider. Fais-lui confiance. Il en sait bien plus sur cette maison que tu ne le crois.
Avec tout mon amour. Maman? Alexandre s'immobilisa, relisant les mots. La mère de Clémence savait qui il était, et ce qu'il savait. Bien plus que tu ne le crois, qu'est-ce que cela signifiait? Clémence le fixait, les yeux remplis de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, répondit Alexandre, toujours sous le choc, mais je vais le découvrir. Tenant fermement la lettre, Alexandre comprit qu'il était bien plus impliqué dans ce mystère qu'il ne l'avait imaginé. La mère de Clémence, le manoir, et maintenant lui-même, tout semblait lié. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la prochaine pièce du puzzle était sur le point d'émerger, apportant une vérité à laquelle il n'était pas prêt à faire face. Il passa la nuit à relire la lettre, chaque mot résonnant dans son esprit. Comment la mère de Clémence en savait-elle autant sur lui? Pourquoi lui faisait-elle confiance, alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés? Les questions se multipliaient, mais les réponses, elles, restaient désespérément hors de portée. Le lendemain, Alexandre décida d'agir. Il retourna au manoir, emportant le journal, la lettre, et une détermination inébranlable à découvrir la vérité. Ce n'était plus un lieu à explorer, c'était devenu personnel. À l'intérieur du manoir, Alexandre fouilla chaque pièce avec minutie, s'attardant sur les détails qu'il avait négligés auparavant. Dans le grenier, là où il avait trouvé Clémence et Émile, il découvrit un escalier caché derrière un mur factice. En poussant de toutes ses forces, il parvint à ouvrir un passage secret menant à une pièce dissimulée. La pièce était étroite, étouffante, remplie de boîtes anciennes et de meubles couverts de poussière. Mais ce qui attira son attention, c'était une pile de documents posés sur une table. Alexandre s'en empara, découvrant des titres de propriété, des lettres personnelles, et des photographies anciennes. En les feuilletant, il trouva. Quelque chose lui coupa le souffle, une photographie de sa propre famille. Un portrait de ses grands-parents pris dans les années 1940, debout devant cette même demeure. C'est impossible, murmura Alexandre, le cœur battant. Il fouilla frénétiquement les papiers avec une urgence croissante et tomba sur une lettre signée par son grand-père, évoquant un partenariat avec l'ancien propriétaire du manoir. Il semblait que la maison avait été utilisée comme entrepôt de biens précieux pendant la guerre civile espagnole. Mais ce qui avait commencé comme une relation de confiance s'était transformé en une querelle amère entre les deux familles. Voilà pourquoi ma famille n'a jamais parlé de cette maison, pensa Alexandre. De retour à l'appartement, Alexandre partagea ses découvertes avec Clémence. Il lui montra la photo et lui expliqua le lien entre sa famille et le manoir. Clémence demanda prudemment. « Alors tu étais déjà au courant pour la maison ?» Alexandre hésita. « Pas exactement, répondit-il. Ma famille n'en a jamais parlé, mais il semble que ce manoir ait un passé compliqué. Et d'une manière ou d'une autre, toi et Émile en êtes mêlés. » Clémence serra Émile contre elle, resta silencieuse un moment, puis demanda. « Tu crois que c'est pour ça que ma mère nous y a emmenés? À cause de ta famille ?» Alexandre n'eut pas de réponse. Mais il savait qu'il devait creuser davantage. La semaine suivante, il engagea un historien spécialisé dans les anciennes propriétés pour déchiffrer les documents qu'il avait trouvés. L'historien, un certain James, passa des heures à les examiner. Finalement, il mit au jour un détail qu'Alexandre avait manqué, une référence à un coffre caché dans le manoir. Il était censé contenir des documents financiers et des lettres susceptibles d'éclairer des événements passés et peut-être même d'expliquer comment la mère de Clémence en savait autant. James ajouta que certaines lettres laissaient entendre qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Alexandre ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait qu'il devait retourner au manoir pour trouver le coffre, mais il redoutait ce qu'il pourrait y découvrir. 2 nuits plus tard, il retourna sur les lieux, équipé d'outils pour ouvrir le coffre. Suivant les indications du document, il le trouva dissimulé derrière la cheminée du grand hall. Après de nombreux efforts, il réussit à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des relevés financiers liés à la construction d'origine de la maison, détaillant une association fondée par l'ancien propriétaire. Mais la découverte la plus troublante fut un journal intime rédigé par ce dernier.
il y décrivait des événements menant à des accusations de trahison et à la ruine, et suggérait que la mère de Clémence avait découvert des informations compromettantes. Certaines lettres indiquaient qu'elle en savait trop sur des litiges financiers et des biens dissimulés dans la maison, et qu'elle avait dû fuir. Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. La mère de Clémence ne les avait pas emmenés là par hasard, elle croyait que le manoir contenait quelque chose capable de les protéger. De retour à l'appartement, Alexandre raconta tout à Clémence. Il lui expliqua le lien entre sa famille et le manoir, le coffre, et ce qu'il avait appris sur sa mère. Clémence l'écouta attentivement avant de dire, à voix basse. Elle a fait ça pour nous protéger. Elle savait que c'était un endroit où personne ne nous chercherait. Elle marqua une pause, puis demanda, hésitante. Tu crois qu'elle est encore en vie? Alexandre croisa son regard, y lisant un mélange d'espoir et de peur. Je ne sais pas, mais on va continuer à chercher. Au moins maintenant, on a un point de départ. Clémence a ces nouvelles informations, Alexandre savait qu'il se rapprochait de la vérité. Mais il comprenait aussi que retrouver la mère de Clémence signifiait lever le voile non seulement sur le passé de sa propre famille, mais aussi sur des secrets qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, Alexandre ressentit le poids de ces révélations. Quelque chose de profondément personnel le reliait désormais à Clémence et à Émile. Le lien entre sa famille et le manoir était troublant, mais l'implication de la mère de Clémence rendait le mystère encore plus complexe. Un après-midi, alors que Clémence dessinait sur le canapé et qu'Émile jouait avec ses jouets, Alexandre prit la décision d'affronter ce qui se passait. Les réponses qu'ils cherchaient ne concernaient plus seulement le passé, mais aussi l'avenir qu'ils espéraient construire ensemble. Clémence s'assit près de lui. « Tu te souviens si ta mère a déjà parlé de ma famille? Une histoire, peut-être un nom ?» Elle cessa de dessiner, serrant fort son crayon. « Ma mère ne t'a jamais mentionné, mais elle parlait souvent du manoir, comme s'il était spécial. Elle disait qu'il y avait quelque chose là-bas qui nous protégerait. Et tu sais ce que c'était ?» Clémence secoua la tête. Elle a juste dit qu'elle avait peur avant de nous y emmener. Elle a beaucoup pleuré. Je crois qu'elle essayait de comprendre quoi faire. Alexandre posa une main rassurante sur son épaule. Je te promets qu'on découvrira la vérité. Et en attendant, je serai là pour vous deux. Ce soir-là, alors qu'Alexandre bordait Émile, Clémence apparut sur le pas de la porte, tenant une feuille de papier. Un autre dessin, mais celui-ci était différent. Il représentait le manoir, avec 3 silhouettes, une femme, une fille et un homme. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda Alexandre, intrigué. Clémence acquiesça. « Je l'ai vu en rêve. Je crois que c'est ma mère, moi, et toi. » Alexandre resta silencieux, observant le dessin. Il ne savait pas comment l'interpréter, mais un frisson lui parcourut l'échine. D'une certaine manière, il avait l'impression d'avoir toujours fait partie de l'histoire de Clémence et d'Émile, bien avant de les rencontrer. Le lendemain, Alexandre décida de revenir aux documents qu'il avait trouvés dans le coffre. Il savait qu'il devait examiner chaque détail pour trouver un lien avec l'histoire de la mère de Clémence. En lisant, il tomba sur une lettre écrite par son grand-père, mentionnant une femme nommée Catherine, le même prénom que la mère de Clémence. Dans la lettre, son grand-père écrivait que Catherine était celle qui pouvait les protéger. Ce n'est pas une coïncidence, pensa Alexandre. Nos familles sont liées depuis des générations. De retour à l'appartement, Alexandre partagea ses découvertes avec Clémence. Il lui parla de la lettre de son grand-père et du fait que Catherine semblait connaître les secrets du manoir. « Donc ma mère connaissait ta famille ?» demanda Clémence, les yeux écarquillés. « On dirait bien », répondit Alexandre. « Et elle faisait confiance au manoir comme à un refuge. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. » Clémence resta silencieuse un instant avant de murmurer. « Elle te faisait confiance, Alexandre. Je suis sûr qu'elle t'aurait fait confiance aussi. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en lui. Il comprit alors qu'il n'aidait pas simplement 2 enfants, il réparait une histoire de souffrance qui s'étendait sur plusieurs générations. Pour la première fois,
Il saisit que le lien qu'il ressentait envers eux allait bien au-delà d'un simple devoir. Alexandre commença à se demander si le destin n'avait pas placé Clémence et Émile sur sa route pour une raison plus grande. Ce ne sont pas juste des enfants que j'aide, pensa-t-il. Ce sont ma famille désormais. Ce qu'il ignorait encore, c'est que sa quête de vérité allait bientôt le confronter directement à son propre passé familial, à une vérité bouleversante qui changerait sa vie à jamais. Il était de plus en plus convaincu que les histoires de Clémence et d'Émile étaient liées à la sienne d'une manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Mais une chose était certaine, il ne les considérait plus comme un fardeau ou une responsabilité temporaire. Ils faisaient désormais partie de sa vie, et il ferait tout pour les protéger. Au fil des mois, le quotidien d'Alexandre changea radicalement. Il passait moins de temps au travail et se consacrait à construire une vie avec les enfants. Il inscrivit Clémence dans une école du quartier, où elle se distingua rapidement par sa curiosité et sa créativité. Son talent pour le dessin attira l'attention de tous, et Alexandre encouragea sa passion en lui achetant du matériel artistique et en aménageant un espace où elle pouvait peindre et dessiner librement. Émile, quant à lui, grandissait vite, en bonne santé, débordant d'énergie. Alexandre s'investit pleinement dans l'apprentissage des soins à apporter à un bébé, changer les couches, l'apaiser pendant les nuits difficiles. C'était épuisant, mais profondément gratifiant. « Tu te débrouilles bien, » dit Clémence un soir, en le regardant bercer Émile pour l'endormir. « J'apprends, » répondit-il avec un sourire. Clémence lui rendit un léger sourire, mais ses yeux mêlaient reconnaissance et tristesse. Un soir, alors qu'Alexandre l'aidait à préparer son cartable pour l'école, elle s'assit en silence sur le lit. Finalement, Clémence prit la parole. « Je me souviens de quelque chose qu'elle a dit, » murmura-t-elle. Soudain, Alexandre releva la tête, surpris. « De quoi s'agit-il » ? « De ma mère, » répondit Clémence. « Avant de nous emmener au manoir, je l'ai entendue au téléphone. Elle disait qu'elle allait y laisser quelque chose d'important, quelque chose qui devait rester caché. » Le cœur d'Alexandre se serra. « Tu sais ce que c'était » Clémence secoua la tête. « Non. Mais elle a dit que c'était pour nous protéger, Émile et moi. » Cette révélation fit surgir en Alexandre une nouvelle série de questions. Il savait qu'il devait retourner au manoir pour découvrir ce qu'Anne avait laissé derrière elle. Le lendemain matin, Alexandre prit la route avec Clémence à ses côtés. Il sentait qu'ils allaient peut-être découvrir quelque chose de capital, et il voulait qu'elle soit là pour l'aider à reconnaître tout ce qui pourrait être important. À leur arrivée, Clémence semblait nerveuse, mais déterminée. Elle serra fort la main d'Alexandre tandis qu'ils avançaient dans les couloirs sombres. « C'est ici, » dit-elle, s'arrêtant devant une porte qu'Alexandre n'avait encore jamais ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille commode et quelques cartons. Alexandre commença à fouiller tandis que Clémence l'observait attentivement. Après quelques minutes, elle trouva un petit coffre fermé à clé. « C'est ça » souffla-t-elle à peine audible. Alexandre utilisa un outil pour forcer l'ouverture. À l'intérieur, ils découvrirent un ensemble de documents, des dossiers, des lettres et une photo de Catherine tenant Clémence et Émile. Mais ce qui attira surtout l'attention d'Alexandre fut une lettre qui lui était adressée. Elle venait de Catherine. Dans cette lettre, elle expliquait avoir découvert quelque chose à propos du vieux conflit entre la famille d'Alexandre et le propriétaire d'origine du manoir. Selon elle, la famille d'Alexandre avait entreposé des objets de valeur dans la demeure, mais ces biens avaient été saisis dans des circonstances douteuses. Catherine pensait qu'un document parmi les archives du manoir pouvait prouver cette injustice et offrir un avenir sécurisé à Clémence et Émile. À la fin de la lettre, Catherine fit une confession encore plus bouleversante, Alexandre et Clémence partageaient un lien de sang. Le grand-père d'Alexandre avait eu secrètement une liaison avec la grand-mère de Catherine. C'est une vérité que Catherine n'avait découverte que récemment. « Je fais partie de ta famille », concluait la lettre. Clémence fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alexandre lui expliqua tout avec des mots simples pour qu'elle puisse bien comprendre. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse quelques instants avant de dire doucement. « Tu es ma famille,
Alexandre. Tu l'as toujours été. Les mois suivants, Alexandre consacra sa vie à offrir un avenir serein à Clémence et Émile. Il finalisa l'adoption officielle des enfants, veillant à ce qu'ils n'aient plus jamais à s'inquiéter de leur sécurité ou de leur stabilité. Clémence continua à briller à l'école, encouragée par Alexandre à poursuivre son rêve de devenir artiste. Émile, lui, grandissait en un petit garçon joyeux et débordant d'énergie, remplissant la maison de rire. Pour l'anniversaire de Clémence, Alexandre organisa une petite fête avec ses nouveaux amis de l'école. Pendant la célébration, elle lui tendit un cadeau, un dessin représentant elle-même, Émile et Alexandre, avec le mot « famille » écrit en grandes lettres au-dessus. Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre. « Tu nous as tout donné » dit Clémence en souriant. « Non » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « C'est vous qui m'avez tout donné. » Le manoir, autrefois symbole de mystère et de douleur, faisait désormais partie d'une histoire bien plus vaste, celle d'un homme qui avait trouvé un nouveau sens à sa vie, et de deux enfants qui avaient trouvé un foyer. À la fin, Alexandre comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en possession matérielle, mais dans les liens que nous tissons et les vies que nous transformons. Le manoir, autrefois silencieux, résonnait désormais de rire, d'amour et d'espoir, un véritable foyer, où chacun pouvait enfin recommencer à vivre.